Bonsoir à chacun. Nous nous retrouvons dans le cadre de notre réunion de prière. Et ce soir, je vous propose une méditation avant de prendre le temps pour l'intercession et la prière dans l'évangile de Jean au chapitre 4 et nous lirons à partir du verset 45. Il est question du retour de Jésus en Galilée après un temps de ministère dans la région de la Judée et notamment à Jérusalem. Et il est dit ceci: lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit: « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit: « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle: « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent: « Hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit: « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. J'ai intitulé le message de ce soir « Prière et foi ». Prière et foi. Et ce thème est directement tiré du verset 47 d'une part, puisque ce verset évoque la démarche de prière de l'officier qui demande à Jésus de descendre et d'aller guérir son fils. Mais aussi du verset 48 où Jésus évoque la foi en disant: « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Et plus loin également, l'attitude de l'officier va évoquer la foi, une foi qui prend place en lui. Et je crois que dans le cadre de notre réunion de prière, nous voulons mettre l'accent sur la foi. Nous voulons prier avec foi. Nous voulons prier en nous attendant à ce que le Seigneur agisse. Et d'ailleurs, Jésus lui-même a exhorté à la foi au moment où on s'approche du Seigneur par la prière. N'a-t-il pas dit à ses disciples dans l'évangile de Marc au chapitre 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Jésus lui-même a encouragé à avoir cette attitude de foi au moment où on adresse des prières à Dieu. Parlant justement de la foi et de l'attitude de l'homme, nous voulons nous poser la question suivante: l'homme a-t-il réellement la foi au moment où il s'approche de Jésus pour demander à ce qu'il descende guérir son fils? Au regard humain, nous dirions oui, et certainement sans hésitation, puisque la situation est quand même préoccupante. L'enfant de cet homme est sur le point de mourir et il a entendu parler de Jésus qui a opéré des miracles en Judée et notamment à Jérusalem, et c'est fort de ce témoignage qu'il va se lever et qu'il va partir de Capernaum à Cana pour demander à Jésus de descendre. On aurait pu dire sans hésitation, mais il croit que Jésus est capable d'agir, il croit que Jésus est capable de guérir son fils, et c'est la raison pour laquelle il va le voir, il va le trouver. Donc, incontestablement, il a la foi, le regard humain. Mais si on en croit Jésus, la réponse sera non. J'ai cité tout à l'heure le verset 48 où Jésus dit « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » En un mot, Jésus est en train de dire à cet homme: « Tu t'approches de moi,
tu me demandes de descendre guérir ton fils, mais tu ne crois pas, tu n'as pas la foi. Du reste, on pourra dire que cet homme n'a pas la foi selon le critère de Jésus. Et il est important ainsi de noter que Jésus, le Seigneur, aura toujours des critères qui sont au-delà de ceux des hommes. Et nous voulons, dans les moments de prière, nous conformer aux critères de Dieu, nous approcher du Seigneur selon sa pensée à lui et non pas selon notre propre pensée. Nous constatons donc que l'on peut s'approcher de Dieu, on peut adresser des prières, on peut adresser des supplications, mais ne pas avoir une démarche de foi véritable et être plutôt la préoccupé par la situation qui nous pèse et aspirer à voir simplement cette situation résolue. Et c'est là un piège qu'il nous faut éviter au moment où nous adressons nos prières au Seigneur. Quand nous considérons la situation de cet homme, une situation légitime, un besoin profond, un besoin réel, on pourrait se dire, ah ben oui, il a une démarche de foi, il croit que Dieu va faire quelque chose, que Jésus est capable de faire quelque chose. Ça serait louable. Mais au fond, Jésus va discerner qu'il manque véritablement la foi. Et cela nous fait penser à tout ce que nous pouvons entendre de gens qui sont dans le besoin et parfois dans des situations compliquées, des gens atteints dans leur corps. On a entendu certains dire « je donnerai n'importe quoi, je ferai n'importe quoi, je donnerai tout ce que j'ai pour recouvrer la santé ». Et il y a là une erreur, un piège. Il ne s'agit pas de donner tout ce que l'on possède et de faire n'importe quoi pour obtenir ce que l'on a envie, ce que l'on désire ardemment. Parce que en disant je donnerai, je ferai n'importe quoi, on pourrait effectivement s'éloigner de Dieu, de ce que Dieu attend de nous. La souffrance dispose au mal et peut véritablement amener les gens à faire tout et n'importe quoi. Cet homme, je l'accorde, n'a pas fait n'importe quoi puisqu'il est allé vers Jésus. Et seulement dans le livre de Job, au chapitre 36, verset 21, et il nous est dit ceci, « Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. » Et vous avez des gens qui vont courir après des guérisseurs, qui vont courir après des gens qui disent éteindre le feu et qui, parce qu'ils sont souffrants, vont ainsi essayer par tous les moyens, par tous les recours à recouvrer la santé. Et il ne s'agit pas de maintenir les gens dans la souffrance ou de désirer qu'ils persistent dans la souffrance, mais la solution, elle est véritablement dans une foi qui s'appuie sur le Seigneur, sur la personne du Seigneur. L'homme vient vers Jésus, il fait une bonne démarche, il va vers la bonne personne, mais il n'a pas la foi. Et cela attire notre attention sur le fait que lorsque nous nous approchons de Dieu par la prière, nous voulons examiner notre fond, le fond de notre cœur. Nous voulons examiner nos motivations. Est-ce que j'ai réellement la foi? Est-ce que c'est une démarche de foi qui me pousse à m'approcher de Dieu? Ou alors c'est simplement le besoin, l'intérêt du besoin qui m'amène à demander à Dieu, à le supplier d'agir de telle et telle manière? Nous voulons plutôt avoir cette démarche de foi réelle. Et c'est ce que Jésus veut nous amener à vivre véritablement. La deuxième chose que je relève, c'est que cet homme va avoir une foi qui naît. Premièrement, il y a une foi inexistante. C'est le constat que fait Jésus. Et puis, deuxièmement, la foi est naissante, mais elle sera quand même limitée. Au verset 50, il est dit ceci, « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla.
Et je trouve qu'il y a là un témoignage très encourageant. L'homme entend Jésus lui adresser une parole précise, et il va se contenter de cette parole. Je dis se contenter de cette parole parce que rappelons que la démarche qu'il a faite consistait à demander à Jésus de descendre de Cana à Capernaum avec lui afin qu'il guérisse le fils. Donc l'homme a déjà une idée de ce que Jésus doit faire. Au moment où il part de Capernaum, il a cette idée en tête. Jésus va descendre avec moi. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce que Jésus va pratiquer. Ce n'est pas l'attitude qu'il va adopter. Il va dire, va, ton fils vit. Et l'homme reçoit cette parole et il s'en va. Hein? Sur la parole de Jésus, il va s'en aller. Et je constate que la parole de Jésus a suscité quelque chose d'autre dans son cœur, dans sa vie, dans son fond. Et si Jésus me dit, ton enfant vit, je peux lui faire confiance. Je peux, sur la base de ce qu'il a déclaré, de ce qu'il a dit, retourner, repartir chez moi et mon enfant vivra. Il n'est pas là à s'accrocher à Jésus, à dire, non, tant que tu ne descendras pas avec moi, je ne repartirai pas. Non, mais la parole lui suffit. Et nous voyons là que c'est la démarche de foi qui s'installe dans sa vie, dans son cœur. En effet, l'Écriture nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Et cela nous a encore été rappelé ce dimanche au partage du message. Et lorsque nous nous approchons du Seigneur par la prière, nous voulons avoir cette confiance. Et nous voyons que la foi véritable, elle s'appuie sur la parole de Dieu, elle s'appuiera toujours sur la parole de Dieu. Et nous voulons, dans nos prières, nous appuyer aussi sur la parole de Dieu, citer la parole de Dieu, des textes qui correspondent à notre besoin, à notre situation, et fonder notre démarche sur cette parole qui est infaillible. Et puis je relève que lorsque l'homme repart chez lui, il abandonne ce qu'il avait déjà en tête comme démarche. Donc, nous voyons que la foi véritable ne va pas imposer à Dieu une manière d'agir, une manière de faire, mais elle nous amène à nous conformer à la méthode que Dieu choisit, au procédé que Dieu lui-même va choisir. Et je crois que c'est là une leçon à retenir. Le Dieu à qui nous nous adressons est le Dieu qui est grand, le Dieu qui est tout-puissant, le Dieu qui est capable d'agir au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Nous ne pouvons pas limiter Dieu à une manière d'agir, à un procédé quelconque. Nous voulons nous adresser à lui et lui faire confiance, le laisser agir comme il l'entend. Et bien souvent, nous pouvons passer à côté d'exaucement de prière parce que nous voulons que Dieu agisse de telle et telle manière. Très rapidement, un témoignage, au moment où je demandais personnellement au Seigneur le baptême dans le Saint-Esprit, j'étais tellement marqué par un ami qui avait reçu le baptême du Saint-Esprit avant moi, et il avait reçu d'une manière très, je dirais, spectaculaire, parce que il tremblait de tout son corps le jour où il a été rempli, baptisé du Saint-Esprit. Il transpirait, et cela m'avait tellement marqué que je me disais, waouh, c'est de cette manière que tu recevras le baptême du Saint-Esprit. Et quand je priais, j'avais en tête l'expérience de ce frère, et je me disais, mais et ça se passera de cette manière. Et je puis vous dire que lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit, ça ne s'est pas passé du tout de cette manière. Ça a été très différent. J'étais debout, je louais le Seigneur, j'ai simplement dit quelques paroles Alléluia au Seigneur, et j'ai été rempli, j'ai été amené à parler en langue, à louer Dieu en langue. Et je n'ai pas tremblé, je n'ai pas transpiré, c'était totalement différent. Alors je m'étais
l'a représenté une manière d'agir. Mais Dieu avait sa méthode et Dieu aura toujours sa méthode. Et nous voulons lui faire confiance. Nous voulons nous abandonner à lui et nous voulons le laisser conduire toutes choses et dans nos prières, le laisser aussi employer la méthode ou le procédé qui lui sied. Et que le Seigneur nous amène aussi ainsi à nous appuyer en toute confiance sur sa personne. Puis je relève que cet homme s'en va alors qu'il n'a pas encore vu. Et c'est en cela que nous pourrons dire que la foi a pris place dans sa vie, dans son cœur, parce que il va vivre ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux apporte comme définition à la foi. Il dit dans Hébreux chapitre 11 verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et quand on l'applique à ce que l'homme vit sur la parole de Jésus, va, ton fils vit, et il se lève, il s'en va, et il n'a pas encore vu la guérison de son fils, il y a l'effet de la distance, donc il ne peut pas là constater ce qui est en train de se passer sur son fils, et pourtant la parole est suffisante. Donc il espère et il va démontrer par ses actes qu'il y a là une confiance profonde en la personne de Jésus et que c'est une ferme assurance qui est là, que la parole de Jésus a déposée dans son cœur. Et que cette assurance aussi nous anime au moment où nous nous approchons du Seigneur. Et ce soir, nous allons prier, quelles que soient les situations que nous connaissons, quels que soient les besoins auxquels nous sommes confrontés, nous voulons avoir cette assurance dire, Seigneur, je m'appuie sur toi. Seigneur, je me confie en toi. Seigneur, je vais me laisser là guider par toi. Tu choisis le moyen, mais je te fais confiance. Je m'approche de toi et je crois que tu vas encore exaucer et que tu vas me répondre. Et qu'ainsi le Seigneur puisse nous amener à avoir une attitude confiante. Il y a des situations qui peuvent être dures et face auxquelles nous pourrions nous décourager. Mais ce soir, nous voulons encore regarder à Jésus. Nous voulons regarder à celui qui est capable de donner une parole précise et répondre aux besoins ou encourager, ranimer notre foi. Oh, peut-être ne verrons-nous pas l'exaucement dans les minutes qui suivent. Cet homme est reparti chez lui, il n'a pas vu l'exaucement à sa prière, à sa demande dans les minutes qui ont suivi. Il a fallu le lendemain et au moment où il retournait alors qu'il était prêt de revenir. Les gens sont venus à sa rencontre et quand il s'est enquis du moment où les choses se sont passées, on lui a dit hier vers 13h, la fièvre l'a quitté. Donc, mais entre-temps, il était animé de cette espérance. Que l'espérance nous anime et gardons cette confiance dans nos prières au Seigneur et qu'ainsi nous voyons la main de Dieu agir encore en notre faveur, exauçant des prières et réjouissant notre cœur. Une foi naissante, mais une foi qui demeure quand même focalisée sur la guérison. Tu vois, ton enfant vit, tout le ramène à l'enfant, à la guérison, à son besoin. Et les choses ont quand même évolué, mais il y a cette préoccupation de l'enfant, du besoin. Une préoccupation légitime, comme nous le disions tout à l'heure. Mais Dieu, Jésus voulait l'amener à une autre étape, à vivre autre chose. Et le Seigneur nous amènera toujours à vivre autre chose. Et le troisième point que je soulignerai très rapidement est le suivant. Il y a dans la démarche de cet homme une foi entière et salvatrice. Une foi entière et salvatrice. Je m'appuie sur le verset 53. Où il est dit, le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il a ajouté, et il crut, lui et toute sa maison. La fin du témoignage est très encourageant
Et nous voyons là pourquoi Jésus va faire la remarque tout au début. Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. Et Jésus veut l'amener à une foi véritable. Et la foi que Jésus attend de cet homme est manifestée tout à la fin. Et il crut, lui et toute sa maison. Et j'aime bien ce « et ». Pourquoi? Parce qu'il établit le lien. Il y a le témoignage de guérison, et il va être dit, et il crut, lui et toute sa maison. Autrement dit, cet homme croit alors qu'il a déjà reçu ce qu'il attendait du Seigneur. Il croit alors que, humainement parlant, on pourrait se dire, il n'a plus rien à attendre de Dieu puisqu'il a reçu. Ce qu'on peut souligner, c'est que la foi a ici une autre dimension. L'homme va au-delà de ce qu'il a reçu. Et la foi véritable, la foi que le Seigneur attend de nous, est cette foi qui nous amène à aller au-delà de ce qu'on a reçu, de ce qu'on a déjà reçu. Lorsqu'on attend, humainement parlant, rien de particulier de Dieu, mais on construit une relation avec lui, on demeure dans une communion avec lui, et là, on s'installe dans une vie quotidienne avec le Seigneur. Quand cet homme va croire, lui et sa maison, c'est une suite qu'il donne à la rencontre qu'il a faite avec Jésus, et il va rentrer dans la foi telle que Jésus l'attend véritablement de lui. Et une relation va naître. Jésus n'est plus là physiquement, mais il le croit et il engage sa maison à croire en la personne de Jésus. Vous comprenez bien que là, il y a une relation qui naît entre le Seigneur, entre le Christ et cette maison tout entière. Donc, c'est pas une relation qui dépend d'une circonstance, d'un besoin uniquement. C'est une relation qui amène à vivre dans une communion réelle avec le Seigneur, dans une communion réelle avec Dieu, à croire que Jésus est le Messie et à s'installer dans la vie avec Jésus et ce au quotidien. Une maison qui va être gagnée à Christ, une maison qui va être gagnée à Dieu, une maison qui va être gagnée pour le salut, pour la vie éternelle. Et que vraiment notre foi nous amène toujours à construire cette relation, nous et ceux de notre maison, que vraiment ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur dans nos maisons puissent se tourner vers Jésus et qu'ainsi nous puissions avoir une relation au quotidien avec lui. Que le Seigneur nous bénisse. Et ce soir, prions encore, bien-aimés. Prions que le Seigneur ravive notre foi. Prions que notre foi ne dépende pas de ce que nous recevons uniquement, que notre foi ne dépende pas de circonstances, que notre foi soit axée sur la personne du Christ et qu'elle puisse s'appuyer sur la parole de Christ et qu'ainsi nous puissions au quotidien avancer dans notre communion avec le Seigneur, grandir dans notre relation avec Dieu et ainsi voir encore le Seigneur répondre à nos prières, à bien des demandes, à bien des supplications et l'attendre dans la confiance et dans la paix. Que le Seigneur nous bénisse tous, prions ensemble et dans ce temps de prière, j'ai évoqué le fait d'intercéder pour ceux de nos familles, mais je voudrais vous engager, frères et sœurs, à prier pour le Liban, où il y a eu ces explosions et la situation est bien douloureuse. Notre sœur qui est au milieu de nous, je ne vais pas citer le nom, mais vous connaissez la sœur qui est originaire du Liban, à sa famille sur place. Le choc a été terrible et bon, il n'y a pas de blessés, mais nous connaissons une famille chrétienne qui a été touchée et prions vraiment que la grâce de Dieu puisse porter ces bien-aimés du Liban. Mais prions pour toutes les familles qui sont touchées, que dans ce contexte douloureux et difficile, les cœurs se tournent vers Dieu et que l'aide puisse aussi apporter du réconfort
Il y a des efforts qui sont faits, des associations qui s'engagent. La France s'est engagée à aider et nous voulons, nous, chrétiens également, soutenir ce pays autant que nous le pouvons. Alors, prions et que dans ce contexte, l'Évangile aussi puisse trouver le chemin des biens des cœurs. Que le Seigneur nous bénisse et bon temps de prière à chacun. On se dit à très bientôt. Au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.